Avez-vous déjà regardé une carte du Maroc? Pendant longtemps, l'attention de beaucoup de gens s'est portée sur les villes animées du Nord, comme Casablanca, Rabat ou Marrakech. Mais si vous laissez votre doigt glisser vers le sud, tout le long de la côte atlantique, vous découvrirez une région qui connaît une transformation spectaculaire. C'est le Sahara marocain, un vaste territoire de sable et de mer. En son cœur se trouve une ville qui devient le symbole de l'ambition d'une nation, Dakhla. Cette ville, nichée entre les vagues de l'océan et une lagune époustouflante, est bien plus qu'un simple paradis pour les kitesurfeurs. Elle représente l'avenir, une clé stratégique que le Maroc tourne avec précaution pour débloquer un immense potentiel économique et géopolitique. Alors, que se passe-t-il dans cette partie du monde? Pourquoi le royaume du Maroc investit-il des milliards de dirhams dans cette terre ensoleillée? La réponse n'est pas simple, c'est une stratégie multicouche, comme une machine complexe avec de nombreux engrenages interconnectés. Mais avant de commencer, abonne-toi et active la cloche. Ça ne prend qu'une seconde et ça aide énormément. Pour comprendre ce qui se passe à Dakhla, il faut d'abord parler d'argent. Et nous ne parlons pas d'une petite somme. Le Maroc a lancé un programme d'investissement massif pour ses provinces du Sud, avec un budget de plus de 77 milliards de dirhams, soit plus de 7 milliards d'euros. Le plan a été lancé par le roi Mohamed VI en 2015, et il agit comme un puissant accélérateur de changement. L'idée est de s'appuyer sur les atouts naturels de la région, son soleil, son vent, sa longue côte et sa position stratégique, pour créer un nouveau moteur pour l'économie nationale. Une grande partie de l'investissement est consacrée à la construction d'une nouvelle voie express qui reliera Tiznit, au nord, à Dakhla. Imaginez une autoroute moderne, s'étendant sur plus de 1000 km à travers le désert. Cette route n'est pas seulement une bande d'asphalte, c'est une artère vitale. Une part importante des fonds est dédiée aux projets d'énergie renouvelable, en particulier l'énergie éolienne et solaire. Le Sahara est l'un des endroits les plus ensoleillés et les plus venteux de la Terre, ce qui en fait un endroit parfait pour la production d'énergie propre. Maintenant, concentrons-nous sur la vedette du spectacle, le port Dakhla Atlantique. Ce n'est pas un port comme les autres, c'est un projet d'une ampleur et d'une ambition monumentale. Imaginez une structure gigantesque émergeant de l'océan Atlantique, à environ 40 km au nord de la ville de Dakhla. La construction, qui a débuté en 2021, est une entreprise colossale. Le coût total est estimé à environ 12,5 milliards de dirhams, soit plus d'1 milliard d'euros. Ce nouveau port en eau profonde est conçu pour être un acteur majeur du commerce maritime international. Le port aura 3 composantes principales, chacune ayant un but spécifique. Premièrement, il y aura un port commercial avec des quais suffisamment longs pour gérer un trafic massif de conteneurs et de marchandises générales. Deuxièmement, il y aura un port de pêche dédié. Enfin, il y aura un chantier naval pour la réparation et l'entretien des grands navires. Alors, pourquoi construire un port aussi colossal ici, au milieu du désert? La réponse est la géographie. Dakhla est parfaitement positionné sur les principales routes maritimes qui relient l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Le port Dakhla Atlantique vise à capter une part de cet immense trafic. Au-delà de la mer et du soleil, le sol du Sahara recèle un autre type de trésor, les minéraux. La région est connue pour posséder d'importants gisements de phosphate, dont le Maroc est déjà le premier exportateur mondial. Mais il y a un autre minerai, plus stratégique, qui attire beaucoup l'attention, le titane. Plus précisément, les sables de la région sont riches en ilménite, qui est le principal minerai de titane. Le titane est un métal fantastique. Il est aussi résistant que l'acier, mais beaucoup plus léger, et il est extrêmement résistant à la corrosion. Cela le rend très recherché dans les industries de pointe, comme l'aérospatiale, la défense et la technologie médicale. Le potentiel d'exploitation du titane dans la région de Dakhla Oued et Dahab est énorme. Plusieurs entreprises internationales, en partenariat avec des entités marocaines, explorent la faisabilité d'opérations minières à grande échelle. Imaginez extraire ces sables noirs, les transformer pour séparer la précieuse ilménite, puis la transformer en dioxyde de titane ou même en titane métallique pur. Cela représenterait une diversification majeure du secteur minier marocain. Non seulement cela générerait d'importants revenus d'exportation, mais cela créerait également un nouveau secteur industriel de haute technologie au sein du pays, faisant passer le Maroc d'un simple exportateur de ressources à un producteur de matériaux avancés. La grande vision du Sahara marocain est de le transformer d'une région désertique peu peuplée en un moteur économique dynamique.
La stratégie consiste à construire une économie diversifiée et résiliente qui ne dépend pas d'un seul secteur. Les principaux piliers de cette nouvelle économie sont la pêche, l'agriculture, les énergies renouvelables et le tourisme. Commençons par l'agriculture. Il peut sembler étrange de parler d'agriculture dans le désert, mais grâce à la technologie moderne, cela devient une réalité. La région voit le développement de projets agricoles à grande échelle qui utilisent des techniques d'irrigation avancées, comme l'irrigation au goutte à goutte, pour cultiver des cultures à haute valeur, comme les tomates cerises et les melons. Ensuite, il y a le secteur des énergies renouvelables. La région est dotée de certaines des meilleures conditions au monde pour l'énergie éolienne et solaire. Le Maroc construit d'énormes parcs éoliens le long de la côte pour exploiter les vents puissants et constants de l'Atlantique. Il existe également des plans ambitieux pour la production d'hydrogène vert. Enfin, le tourisme reste un pilier vital de l'économie locale. Dakhla est déjà mondialement connue comme une destination de premier choix pour les sports nautiques, comme le kitesurf et la planche à voile, grâce à sa lagune unique. Le plan de développement vise à renforcer cette réputation en attirant un tourisme plus haut de gamme. L'une des raisons les plus importantes de l'investissement massif à Dakhla est son rôle de porte d'entrée vers l'Afrique subsaharienne. Regardez à nouveau la carte. Dakhla est la dernière grande ville marocaine, avant la vaste étendue de l'Afrique de l'Ouest. Cette position géographique stratégique en fait le tremplin naturel des ambitions africaines du Maroc. Depuis des années, le Maroc renforce ses liens politiques, économiques et spirituels avec les pays du continent. Cette politique, souvent appelée coopération sud-sud, est une pierre angulaire de la politique étrangère du royaume. Dakhla est l'incarnation physique de cette stratégie. Ces dernières années, un nombre croissant de pays africains ont ouvert des consulats à Dakhla et à La Aïoun. À ce jour, plus de 2 douzaines de pays ont établi des représentations diplomatiques dans le Sahara marocain. C'est une déclaration politique forte. Cela signifie une reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le territoire et un soutien à son modèle de développement. En outre, le Maroc utilise Dakhla comme plateforme pour partager son expertise. Le pays organise des forums et des conférences internationaux dans la ville et propose des programmes de formation pour les étudiants et les professionnels d'autres pays africains dans des domaines tels que l'agriculture, les énergies renouvelables et la gestion portuaire. Le développement de Dakhla et du Sahara marocain n'est pas seulement un projet économique, c'est une démarche géostratégique profonde. En construisant un port de classe mondiale sur sa façade atlantique, le Maroc affirme son identité maritime et son ambition d'être une puissance atlantique majeure. Le port Dakhla Atlantique, combiné au grand port Tanger Med au nord, donne au Maroc le contrôle de 2 ports maritimes stratégiques. Cela renforce la valeur stratégique du pays pour ses partenaires clés, tels que l'Union européenne et les États-Unis. Cela positionne le Maroc comme un partenaire stable et fiable pour la sécurité, le commerce et l'énergie dans une région souvent turbulente. La reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara par les grandes puissances mondiales, notamment les États-Unis en 2020, a donné un coup de pouce majeur à cette stratégie. Ce soutien politique a créé un environnement plus favorable aux investissements internationaux et a encouragé d'autres pays à suivre. L'ouverture de consulats à Dakhla est une conséquence directe de ce changement de paysage diplomatique. Le Maroc exploite habilement cet élan pour consolider ses acquis et faire de sa vision pour la région une réalité irréversible sur le terrain. En fin de compte, ce pari géostratégique vise à assurer l'avenir du Maroc. Une stratégie uniquement basée sur le béton et l'acier est vouée à l'échec. La véritable mesure du succès de la vision du Maroc à Dakhla réside dans son impact sur les personnes. C'est pourquoi un élément central du modèle de développement est l'investissement dans le capital humain. L'objectif ultime est de s'assurer que la population locale soit la principale bénéficiaire de ce boom économique. Pour y parvenir, le gouvernement investit massivement dans le système éducatif. La durabilité est un autre principe clé guidant ce développement. L'énorme usine de dessalement prévue pour Dakhla en est un exemple parfait. Elle sera alimentée par un parc éolien dédié, ce qui en fera l'un des projets les plus durables au monde. Au-delà des emplois et de l'environnement, le plan vise à améliorer la qualité de vie globale. Cela inclut des investissements dans les soins de santé, avec de nouveaux hôpitaux et cliniques modernes. Cela implique la promotion de la culture et des sports, la création d'espaces publics et la préservation du patrimoine hassani. L'objectif est de créer des villes dynamiques où les gens veulent vivre et élever leur famille.
Le Maroc s'assure que le développement soit socialement inclusif et centré sur l'humain. Il s'agit de construire une société, pas seulement une économie. Alors que notre voyage touche à sa fin, l'image devient claire. Dakhla est bien plus qu'une simple belle ville côtière. C'est le cœur battant de la grande stratégie du Maroc pour le XXIe siècle. C'est là que convergent les ambitions économiques du royaume, sa vocation africaine et sa vision géopolitique. Les milliards de dirhams investis ne sont pas de simples dépenses. Ce sont des graines plantées dans le sable du désert, des graines qui commencent déjà à germer pour former une nouvelle réalité de prospérité, de connectivité et d'influence. La transformation du Sahara marocain est l'une des histoires de développement les plus ambitieuses du monde actuel. Le mégaport Dakhla Atlantique, les vastes fermes d'énergie renouvelable, les nouvelles autoroutes et l'agriculture de haute technologie en plein essor sont autant de pièces d'un plan cohérent et intégré. C'est un pari audacieux sur l'avenir, un pari selon lequel les ressources les plus précieuses du Maroc ne se trouvent pas seulement sous terre, mais aussi dans sa position stratégique, son soleil, son vent et, surtout, dans l'ambition et le potentiel de son peuple. Dakhla est la clé de voûte de cette stratégie, un symbole d'un Maroc confiant qui façonne activement son propre destin et revendique sa juste place en tant que leader régional et acteur clé sur la scène mondiale. Et Dakhla est, sans aucun doute, la pierre angulaire de cet avenir.